En 2010. En 2010, le coup d'État contre Tanja. Qui a fait ça? Tout le monde sait que le coup d'État contre Tanja a été, c'est leur inspiration. La preuve aujourd'hui, mais Salou Djibo, c'est un instrument, laisse le garçon tranquille. C'est un instrument, bon Dieu. Il a été utilisé, ils l'ont utilisé comme ils ont pu, et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui s'est passé, et je vous le répète, je suis très clair. Quand ils ont organisé leur truc, la preuve aujourd'hui, qui a profité? Pour qui Salou Djibo a fait le coup? Salou Djibo a fait le coup pour eux. Ils ont gagné les élections démocratiquement. Qui t'a dit? Ils ont gagné quelle élection? Les urnes. Non, quelle urne? S'il te plaît. Toi, tu peux jurer qu'ils ont gagné. Est-ce que lui-même, il peut jurer qu'il a gagné? Laisse tomber. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont carabiné leur affaire aujourd'hui. Actuellement, Salou Djibo est en train de regretter pourquoi il a choisi de donner le pouvoir à ces gens. Il vous l'a dit? Mais j'ai des informations. Mais tu sais, rien ne se cache. Nous sommes comme dans un verre. Donc on comprend tout, on connaît tout. Maintenant, quand je vois un Massa Oudou sortir, lui dans tous les cas, c'est un ça profite. C'est un ça profite. Il ne peut jamais rien entreprendre par lui-même et initier et gagner par lui-même. Nous sommes des responsables qui décidons et nous engageons. Quand il me traite de chantre de Tazakche, mais j'en suis fier d'avoir été capable de pouvoir conduire à un processus qui est parti de bout en bout. Il dit que vous êtes de l'extrême droite aussi. Mais lui, il est de quel extrême alors? Gauche, il est gauchiste. Et toi, tu vois gauche. Socialiste. C'est quoi gauche-droite? C'est un socialiste. Socialiste. Ah bon, lui, il est socialiste. C'est un socialiste qui fonctionne comme ça. Et qui aujourd'hui sont là, en l'espace de 3 ans, ils sont devenus des multimilliardaires. En l'espace de 3 ans, ces gens-là que vous voyez, tous ces gens-là, ils sont devenus des multimilliardaires. Est-ce qu'ils peuvent expliquer aux Nigériens comment ils sont enrichis? Nous sommes là, on est en train de travailler. Je dis et je continue à défier dans ce pays n'importe qui. Par rapport à notre manière de notre combat, si quelqu'un a été témoin un seul jour, ou nous, Arzika, dans son combat, ou avec lui, le mouvement dans lequel il est, il a démontré qu'il avait un souci de faire un combat d'intérêt personnel et égoïste. Je ne pardonne à personne. Et je prie Dieu qu'il nous tranche entre nous. Donc, laisse tomber. Ici, quand tu vois la plupart des gens, ce sont des gens qui sont là, qui sont derrière leurs petits intérêts sordides. Parce qu'ils sont attachés à ce bas monde, aux intérêts sordides de ce bas monde. Parce qu'ils ont besoin du plaisir. Tu vois la preuve. Tu trouves les gens, ils se sont multipliés de femmes, ils se sont multipliés de tout. Et parce que tout simplement, eux, c'est le plaisir mondain qui les intéresse. Et en plus, la religion leur permet de prendre 3 à 4 fois. Oui, mais d'accord. Mais elle permet légalement. Et pas en trichant. Pas en étant dans la situation où, moi ce que je dis, j'ai pas besoin d'être dans un autre état pour dire ce que je pense. Ils me connaissent, ce qui devait. Et je les connais, ils le savent très bien. Il a sa manière de parler. Sa manière de parler. Vous parlez sans prendre quelque chose de lui, il parle en prenant quelque chose. Mais alors, dans ces conditions, ça veut dire qu'il veut tromper qui? Il veut tromper sa conscience en utilisant, en prenant de l'alcool pour parler et venir parler en insultant tout le monde. Vous croyez que ça c'est du sérieux? Ça là, s'il y a du sérieux, si aujourd'hui Mohamed Ousou a un minimum de respect pour le peuple nigérien, ce monsieur ne doit pas faire 1 minute en tant que ministre. Il doit être débarqué parce qu'il n'est pas en train de rendre service à la paix sociale, à l'unité nationale et à la fraternité entre les Nigériens, qui constituent la pierre angulaire des fondements de base sur lesquels notre démocratie est assise. Malheureusement, aujourd'hui, voilà dans la situation où on est. J'ai dit, mais en tout cas, quand Massa Oudou pense que lui, il peut faire peur aux gens, lui, il est trop un peu pour me faire peur, moi. Moi, il sait qu'il est trop un peu. Et s'il veut, il n'a qu'à essayer. Maintenant, les forces de défense et de sécurité qu'il utilise, ou la police. Mais les policiers là, c'est des policiers du Niger. C'est les policiers de la République. La preuve, un moment, c'était eux qui le pourchassent. Vous défiez l'autorité publique là? Non, je ne défie pas l'autorité publique. Je défie Massa Oudou par rapport à son attitude. Parce que c'est pas en tant qu'autorité publique. Le ministre de l'Intérieur qui a parlé hier, pas un militant du PNL. Il vous a dit qu'il a parlé, c'est sa position privée. C'est son opinion privée qu'il a donnée. Lorsqu'il a dit ce qu'il a pu dire, il a dit c'est à titre privé. C'est son point de vue personnel. Alors le point de vue de Massa Oudou, les Nigériens n'ont que cure. Massa Oudou c'est qui? Il est quoi par rapport à l'intérêt du Niger, au peuple nigérien? Il n'est rien du tout. Et c'est pour ça, nous disons, en termes de dignité, en termes de fierté, en termes d'engagement, en termes de patriotisme, en termes de citoyenneté, en termes de tout, nous n'avons aucune leçon à recevoir de Massa Oudou. Et même pas de lui seul, même de tous. Dans ce pays, nous avons fait notre preuve. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat sur lequel tout le monde est témoin que le sacrifice que nous sommes en train de subir. J'ai vu beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, qui ont choisi parce qu'ils ont pensé que être société civile, c'est venir trouver une occasion pour se trouver une fenêtre pour s'enrichir ou avoir un poste. Nous ne sommes pas de ce genre. Depuis